Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Hier lundi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu deux audiences, l'une avec une délégation de la Banque mondiale pour faire le point des investissements en Côte d'Ivoire et l'autre avec des investisseurs pour l'extension du port autonome de San Pedro. Francis Boifou. Échange de parafeuilles entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président directeur général du groupe MSC, structure spécialisée dans le transport maritime à Genève, en Suisse. L'accord signé ce lundi autorise le groupe MSC à faire du port autonome de San Pedro un hub portuaire. On transborde les conteneurs qui viennent d'Asie ici à San Pedro et ensuite ils vont être dispatchés pour le Bénin, pour le Ghana, pour le Nigeria, pour l'Angola, pour le Libéria, pour tous les pays, disons, de la sous-région. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire, c'est que vous créez une nouvelle industrie qui est l'industrie du transbordement qui va employer énormément de personnel pour faire tourner ce terminal. Le projet, financé sous forme PPP, partenariat public-privé, va coûter environ 330 milliards de francs CFA, dont 198 milliards à verser par l'État de Côte d'Ivoire. Avant ces investisseurs, le chef du gouvernement a accordé une audience à une délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par son directeur général. Joachim Lévy a dit l'engagement de l'institution financière à soutenir la Côte d'Ivoire. On souhaite de continuer dans ce chemin, surtout avec maintenant le IDA 18 qui est le nouveau cycle d'IDA qui nous a mis 50% plus de ressources pour le développement de pays comme la Côte d'Ivoire. Cette rencontre, une opportunité pour le Premier ministre de rappeler certains projets prioritaires. On a parlé donc de la transformation de nos produits agricoles, que ce soit le cacao ou l'anacarde, pour lesquels nos performances agricoles donc sont connues et où nous voulons maintenant transformer pour créer des revenus donc pour nos paysans donc dans le monde rural, mais transformer pour créer aussi donc des emplois donc pour les jeunes. Et nous avons aussi de grands projets en matière d'infrastructure, de transport sur Abidjan, donc notamment avec un grand projet appelé la compétitivité donc, du Grand Abidjan, et des projets également dans l'énergie. Le directeur général du groupe de la Banque mondiale est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence sur le financement du développement du secteur privé. Dans le domaine de la sécurité, la police nationale renforce ses effectifs. Jugés aptes après 4 mois de formation commune de base, 1161 élèves policiers ont été présentés au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Abou Sanougou. Leur présentation au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko marque la fin de leurs 4 mois de formation commune de base, simultanément à l'École nationale de police et à la brigade anti-émeute de Kouas à Dabou, et consacrent dorénavant leur entrée dans la grande famille de la police nationale. Dans quelques jours, ces 1161 nouvelles recrues de la promotion 2017 et 2019, dont 41 élèves commissaires, 160 élèves officiers et 960 élèves sous-officiers jugés aptes, vont entamer la formation policière proprement dite. Une formation qui était assurée par des instructeurs militaires en provenance des bataillons de l'armée de terre en collaboration avec ceux de la police nationale. Vous avez été jugés aptes et dignes de faire partie de la grande famille des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes présentés au drapeau national devant lequel vous prenez en ces instants solennels l'engagement suprême de servir loyalement et de façon résolue la Côte d'Ivoire, de la défendre en tout temps et en toutes circonstances, même au péril de votre vie. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a exhorté les nouvelles recrues à la discipline et au respect des populations. Vous êtes les gardiens du drapeau, vous êtes les gardiens du pays. Parce que vous devez être des protecteurs du pays et de la population. Donc ne retournez jamais vos armes contre la population. Je compte sur vous pour être discipliné pendant votre formation et pendant votre carrière.
À ces recrues, il a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. La libéralisation du transport sur la lagune Ébrié est désormais une réalité. Un opérateur privé a démarré ses activités en mars dernier avec 6 bateaux. Il a également annoncé le démarrage des activités d'un second opérateur privé en juillet prochain. Le transport lagunaire, le nouveau secteur qui attire les investisseurs, est un dossier proposé par Francis Boifou. Abidjan. Pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. Circulation dans les deux sens. En dessous de ces infrastructures historiques est notre trafic. Cette fois, sur l'eau avec 2 structures. La Société des transports abidjanais Sotra, créée par l'État en 1960, et une société privée installée en mars dernier. Cette structure utilise les quais de la société publique, ce qui est surprenant pour certains Ivoiriens. C'est quand même des Ivoiriens qu'on transporte. Tout ce qui peut être fait pour permettre à nos concitoyens de voyager, de se déplacer tranquillement, nous le ferons. Une sorte de partenariat public et privé pour assurer la mobilité des Abidjanais. L'État l'y tient, les entreprises aussi. On a un taux de remplissage autour des 25%. Avec la mise en place future des lignes de rabattement sur les différentes gares STL, on va rapidement monter à peu près 80% de taux de remplissage de notre parc en ligne. Sur l'eau, l'enjeu se situe au niveau de la disponibilité des bateaux et surtout des prix pratiqués sur les lignes. 150 francs CFA par exemple, la traversée plateau Trècheville pour la Sotra et 200 francs CFA pour la société privée. 200 francs, c'est abordable. C'est vrai qu'il y a une différence, mais bon, c'est déjà ça, c'est bon. Ailleurs, vous avez à 100 francs, 150, ici c'est 200. Comparé au pouvoir d'achat de citoyens lambda, je crois que c'est cher, quoi. Le directeur général de la société fait des éclairages sur les coûts. C'est cher, c'est relatif. Il faut dire que pour un tronçon Trècheville-Plateau que vous connaissez et pour lequel le concurrent actuel était à 150 francs CFA en prenant en compte la compensation financière qu'ils ont, nous offrons aujourd'hui un service avec des navires mieux adaptés, plus confortables, avec des horaires, la ponctualité qui est de rigueur, avec un service de Wi-Fi à bord de nos navires. Donc c'est pour dire que pour 50 francs de différence sur les 2 opérateurs en ce moment, on peut dire que STL essaie vraiment de mettre le client, l'usager au cœur vraiment du service en répondant à toutes ses attentes. Les responsables de l'entreprise disent vouloir accompagner le gouvernement à assurer le transport des Abidjanais. 17 milliards de francs CFA ont été investis pour la phase d'installation avec 6 bateaux. D'ici 2 mois, nous aurons 16 bateaux exactement en exploitation, dont un navire VIP qu'on va avoir avec restaurant à bord pour pouvoir offrir des prestations de qualité d'un certain niveau pour du tourisme. Et on va rapidement passer en 2018 à 32 navires en exploitation pour finir à 45 navires en 2019. La Sotra, qui avait le monopole, transporte 30 000 personnes par jour. Et ces 30 000 personnes-là bénéficient des services des autobus à leur destination à Yopougon dans un cadre de transport intégré. Parce que vous prenez votre ticket au plateau, avec le même ticket, vous arrivez à Bobo-Doumé, vous empruntez un autobus pour arriver à votre destination finale. Nous allons continuer à construire des bateaux ici comme on le fait et nous allons aussi chercher de nouveaux constructeurs pour avoir des bateaux de nouvelle génération avec de nouveaux designs. C'est une véritable bataille engagée, tant au niveau économique qu'en termes d'occupation de la lagune, entre la Société des transports abidjanais Sotra et la Société de transport lagunais STL, même si des 2 côtés, on n'ose pas parler de concurrence. Nous avons poussé donc ces sociétés-là à alléger donc la souffrance des Ivoiriens. La Sotra peut utiliser donc les bateaux de la STL. La STL devra aussi donc transporter les passagers donc de la Sotra. Donc il faut que nous puissions organiser donc tout cela. Ce qui importe pour le gouvernement, c'est faciliter le transport des Abidjanais. Un 3e opérateur est déjà à Abidjan. Il s'agit de la compagnie ivoirienne des transports Citrans avec un premier bateau d'une capacité de 240 places. 6 autres sont attendus d'ici au 7 juin prochain. Suivra en juillet le lancement de la ligne Yopougon-Trècheville-Plateau avec des prix allant de 250 à 500 francs CFA. 250 francs pour les passagers en classe économique et puis 500 francs pour les classes VIP en climatisé.
dans notre modèle. Nous nous rapprochons des populations à travers la construction de gares. Et nous lui évitons les dépenses liées à l'interconnexion. Il faut ajouter les commodités que nous apportons. La rapidité, il fait 20 minutes au lieu d'1h30. Zoumana Bakayoko annonce des innovations concernant l'achat du ticket. On a mis un système intégré de billettique qui permet à l'usager, à travers son portable, à travers un système de communication via les téléphonies, de savoir à quelle heure arrive exactement le bateau dans sa gare. Éviter les longues files et pouvoir prendre naturellement son ticket depuis son portable. Dans nos gares, vous avez des cybercafés, des boutiques. Cela permet à l'usager qui n'est pas encore prêt pour l'heure de départ de s'occuper. Autant d'éléments qui aideront à résoudre le problème de transport dans la capitale économique. Une enquête révèle qu'1 500 000 personnes ont besoin de se déplacer les jours ouvrables à Abidjan entre 7h et 9h le matin. Ce qui justifie l'utilisation des moyens de fortune communément appelés PINAS. Nous sommes à Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé. Il est 8h. À la PINAS, c'est encore plus rapide. Voilà, donc c'est la PINAS actuellement qui nous aide à traverser. Donc nous sommes là pour ça. Et puis, Des individus nous empêchent de tourner. On a appris cependant que le trafic à Bobo-Doumé Plateau, Trècheville, coûte 150 francs CFA contre 200 ou 250 francs CFA ailleurs. Les PINAS sont les moyens privilégiés de transport pour beaucoup d'Abidjanais. Seul problème, la sécurité des passagers. En santé, le centre d'hémodialyse du CHU de Yopougon bénéficie de 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse. Ces appareils ont été offerts par le maire de la commune de Yopougon en partenariat avec la Fondation Amal du Maroc. Ces dons d'une valeur de 300 millions de francs CFA visent à renforcer la capacité d'accueil des malades souffrant de l'insuffisance rénale. Frédéric Oulaï, Eugène Atoubi. 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse qui vont considérablement améliorer le plateau technique du centre d'hémodialyse du CHU de Yopougon. Ce don de la municipalité porte à 10 le nombre d'appareils opérationnels pour le traitement des patients. Par cette remise, la capacité de traitement des malades est doublée en matière de dialyse. Et cela, nous le devons à la Fondation Amal du Maroc, qui, donc, dans une coopération avec la mairie de Yopougon, a décidé donc de nous offrir ces appareils. Les équipements qui viennent d'être donc offerts au CHU de Yopougon nous permettront, n'est-ce pas, donc d'améliorer la prise en charge des malades. Parce que les malades atteints donc de l'insuffisance rénale deviennent de plus en plus nombreux. Le centre d'hémodialyse de Yopougon accueille chaque semaine en moyenne 10 malades pour dialyse. Ceux-ci confrontés à un problème de disponibilité d'appareils. Et grâce à la mairie de Yopougon, les dialysés du CHU de cette localité peuvent entretenir l'espoir de meilleur suivi médical. Les médecins font tout pour nous soulager, mais c'est les machines qui ne sont pas en grand nombre pour pouvoir prendre beaucoup de personnes en charge. Et vraiment, nous disons merci à monsieur le maire parce que bon, les 5 machines qui viennent d'arriver vont faire que le nombre va augmenter. Nous avons ici une unité de 7 machines et sur les 7 machines, actuellement, nous avons une machine en panne et une qui ne fonctionne pas très bien. Donc nous sommes réduits pratiquement à 5 machines. Les 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse sont des appareils de dernière génération. La Fondation Amal, partenaire de la mairie de Yopougon, se propose, au dire du maire de la localité, de prendre en charge la formation des utilisateurs. Hors de nos frontières, à l'issue du sommet du G7 tenu la semaine dernière, la chancelière allemande Angela Merkel a estimé que les Européens ne pouvaient plus totalement compter sur leurs alliés américains et britanniques. Angela Merkel a qualifié dimanche dernier de quasiment révolue l'époque où la confiance prévalait entre l'Europe et les États-Unis, mise à rude épreuve lors du voyage en Europe du président américain Donald Trump et un sommet du G7 agité. Le plus violent orage jamais enregistré à Moscou a touché la capitale russe hier lundi dans l'après-midi. Il y a eu au moins 13 morts.
Plus d'1 millier d'arbres ont été déracinés, des toitures de zinc se sont envolées comme si elles avaient été faites de carton, des voitures, des feux de signalisation et des palissades de chantier ont été renversés. L'ouragan le plus meurtrier recensé jusqu'alors à Moscou datait du 21 juin 1998 et il avait fait 9 morts et 165 blessés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï.